Bonjour, je suis Éric de La Fontaine, je suis praticien et formateur de médecine traditionnelle chinoise et je suis aujourd'hui avec mon amie Cécile Heller qui est aromathérapeute holistique. J'ai énormément pensé à elle ces jours-ci et on a eu envie ensemble de vous proposer cette vidéo à cause de ce qui se passe en ce moment dans le monde avec ce coronavirus qui commence à faire peur à tout le monde, à beaucoup d'entre vous. Donc, on a eu l'idée avec Cécile, eh bien, de vous parler de ce que vous pouvez faire pour vous en protéger et pour que vous n'ayez plus cette peur qui est en ce moment, qui commence à être véhiculée de façon importante par les médias. Nous, on n'est pas du tout d'accord avec ça. Et c'est pour ça qu'on vous fait cette vidéo pour s'opposer à ce mouvement de peur. Voilà. Exactement. Bonjour Merci, Cécile. Eric. Hello. Bah oui, on est sur les mêmes longueurs d'onde par rapport à ça. Et je crois qu'on est pas mal de thérapeutes à penser la même chose. Et je pense que tu as pensé à moi parce que, bon, moi j'ai vécu en Chine, on a tous les deux eu nos pieds là-dedans, etc. Et surtout, il y a pratiquement 20 ans, j'ai vécu le SARS ou le SRAS là-bas à Hong Kong. Et donc, j'ai été dedans dans un truc à peu près équivalent. Et c'était à l'époque où moi, j'étais en classe d'aromathérapie. Et donc, je travaillais dans un environnement, donc j'en étais en permanence en contact avec l'extérieur, mais aussi on était dans notre petite bulle d'école d'aromathérapie et on n'a, nous, jamais été inquiétés du tout, du tout, du tout par toute cette énorme machine quand ça se met en branle, enfin, surtout chez les Chinois où ils sont extrêmement nombreux. Moi, je me rappelle que les gosses, tu vois, quand ils devaient mettre un masque pour aller à l'école et puis on leur prenait la température avant de monter dans le bus, etc. Et dès qu'on allait quelque part, dès qu'on prenait un avion, on était tous archi monitorés, etc. Et encore une fois, tout ça pour accoucher d'un truc ridicule parce que ça a fait moins de morts que la grippe normale, tu vois, encore une fois. Ah Donc, ouais. Et pourtant, le merci battage n'a d'avoir. pas été le même, hein. Pardon? Le battage n'a pas été le même. Ah bah attends, voilà. Mais bon, comme c'est clair que le vaccin contre la grippe sert pas à grand-chose, mais qu'ils aiment bien en vendre quand même, ça fait du bien de temps en temps de ramener le troupeau au bon endroit et de les discipliner à coups de peur, C'est avec exactement ce qui se une passe. bonne petite épidémie, hein. Tout à fait. C'est exactement ce qui se passe. Là, on est en plein dedans, hein. Exactement. Donc là, c'est bien, merci d'avoir eu cette idée parce que c'est bien, toi, tu vas pouvoir raconter à tout le monde quoi faire depuis ton bout médecine chinoise et moi, je vais pouvoir Exactement. leur raconter comment complémenter tout ça avec mon bout aromathérapie holistique. Hein, c'est cool, Et tu vois, tout à fait. Bah, on se complète merveilleusement bien. on se C'est pour ça complète que merveilleusement bien. dès que j'ai Alors, commencé à entendre parler de cette histoire de coronavirus en Chine, et moi, j'ai tout de suite pensé effectivement médecine chinoise, mais aussi huile essentielle protectrice. J'ai dit, il faut absolument que je recontacte Cécile et qu'on fasse quelque chose ensemble pour tout le monde, pour tous les gens qui nous suivent. ben voilà. Donc, yes. Alors, Voilà. vas-y, Voilà. dis-nous tout. Eh bien, moi, j'ai surtout pensé. Alors, les premières choses auxquelles j'ai pensé, c'est que bah, tout le monde, effectivement, va avoir peur de l'attraper, ce coronavirus. Surtout qu'on vient d'avoir. Moi, j'ai entendu aux infos aujourd'hui qu'il y a eu un premier cas en France aujourd'hui. Il y a une hôtesse de l'air bah, qui revient de Chine et puis qui est revenue avec. Et donc, ça, je suis sûr que ça va faire peur à tout le monde. On a beau être un pays normalement dans une certaine hygiène, ça n'empêche pas d'avoir peur. Ah Les bah gens, ils vont. justement, tu parlais d'hygiène. Oui, bah, Je pense qu'il y a hygiène et hygiène, hein, voilà. exactement. Alors vas-y, dis-nous tout. Eh Hygiène. bien, bon, par rapport déjà à ce qu'on appelle en Occident le système immunitaire, en médecine chinoise, on va plutôt parler d'énergie défensive, c'est-à-dire que c'est l'énergie de notre corps qui est faite pour nous protéger de toutes les agressions extérieures. Et cette énergie défensive, elle dépend de trois organes qui sont les reins, la rate et les poumons, Mhm. qui ont effectivement des propriétés énergétiques, je dirais physiologiques, mais aussi émotionnelles et aussi au niveau mental. Et bon, tout le monde commence à le savoir qu'il y a des émotions qui correspondent aux différents organes. La peur, c'est celle qui correspond à l'énergie des reins. Et plus on va avoir peur, plus on va faire baisser l'énergie de ses reins et plus
bah forcément, ça va fragiliser notre énergie défensive dont les reins sont la source. Donc, la première chose à faire, c'est de ne pas se laisser embarquer par l'émotion de la peur, parce que c'est la première porte d'entrée des épidémies, parce que ça fragilise énormément l'énergie défensive. Donc, je dirais que la première chose à faire, c'est déjà de changer de mentalité et de regarder les infos ou d'écouter la radio avec du recul et de pas se laisser Vraiment. embarquer. Parce que quand tu écoutes les journalistes et tous les soi-disant experts, ils sont là pour instiller la peur. Ouais. Et Mais c'est c'est comme ça ça. qu'on maîtrise le troupeau. C'est à Et coup de peur. voilà. Et voilà. Exactement. Et c'est ça qui rend fragile. Donc, je dirais que le premier conseil que j'ai à donner, c'est ne vous laissez pas embarquer par la peur. Et il y a des solutions que moi et Cécile, nous sommes là pour vous proposer. Des solutions pratiques. Et justement, parce que c'est clair que c'est beaucoup plus facile de ne pas avoir peur quand tu sais que tu as des moyens. Okay, quand tu C'est sais pour que tu ça. pas. C'est pour ça que je commence par là. Alors vas-y, dis-nous tout sur les moyens. Bah déjà, ce qui rend fragile, bon, on a l'histoire de la peur, ok, ça, c'est vu. Après, il y a le fait, on est fin d'hiver, début du printemps, c'est à ce moment-là qu'en général qu'arrivent les épidémies. C'est un moment de l'année où on devrait un petit peu plus dormir que le reste de l'année. Et souvent, dans nos sociétés occidentales, on n'en a rien à fiche, que ce soit l'été ou l'hiver. On dort pas beaucoup et on bosse un maximum. Donc déjà, si on régulait un tout petit peu plus ces heures de sommeil en fonction de la luminosité extérieure, c'est-à-dire moins dormir l'été, plus dormir l'hiver, de manière à mieux récupérer et avoir un meilleur niveau d'énergie, déjà, rien que ça change la donne. Ah non, Rien mais que tu as ça. raison, c'est clair. Et on verra tout à l'heure à quel point, de ce côté-là, les huiles essentielles sont très importantes parce Eh que. ben, ça va ensemble. Ça va ensemble. En fait, selon la médecine chinoise, on devrait, quand il fait nuit, on devrait dormir. Ben voilà. Ben Et oui, quand il fait mélatonine, jour, on ne hein. devrait pas dormir. Oui, la mélatonine, elle est là justement pour nous donner cette possibilité d'endormissement avec le. Moi, je vais te dire un truc, il n'y a pas longtemps, j'étais en Suède. Le jour se levait vers 8 heures du matin et se couchait quand même à 2 heures de l'après-midi. Si, quand tu es en Suède. Bien sûr, non mais après, il y a des mesures, il faut trouver l'équilibre comme d'habitude. Hein, bien sûr. Mais c'est tout à fait vrai. Et pour ceux qui ont du mal, alors encore une fois, moi je trouve qu'il y a des trucs qui marchent très très bien quand même pour vous mettre dans le bain. Bon, c'est clair qu'il y a une histoire d'horloge interne, hein, ça c'est un des fondements en médecine chinoise, c'est Complètement. cette horloge circadienne. Mais il ne faut pas oublier que en France, c'est vrai que vous couchez tous vachement tôt. Moi, je vois par rapport ici aux États-Unis où on mange autour de, soit le soir, on mange autour de 6 heures, gros max. Hein. Ah bah, comme ici en Autriche. Hein. En Autriche, Voilà, les Autrichiens, ils mangent vers 18 heures. Si tu vas avoir de la place quand tu vas au resto, exactement. tu vas à l'heure française, tu vas à 20 heures au Il n'y a plus resto, les personne. Autrichiens sont déjà partis. Hein. Ouais, exactement. Bah, ici, c'est pareil. Tu vois, ils ont l'intelligence de ne pas manger aussi tard parce qu'en plus, Complètement. voilà, au niveau du système digestif, c'est le seul moyen d'avoir suffisamment digéré pour que ça soit géré par notre foie, nos reins, Bien etc. sûr. après en plein Bien milieu de la sûr. nuit. Mais donc oui, il faut manger beaucoup plus tôt déjà. Hein. Bah Il ne oui. faut pas attendre qu'il soit 8 heures, 9 heures Ouais. pour manger. Hein. Ou Donc, alors beaucoup plus léger. exactement. C'est marrant parce que, bon, je sais pas en Autriche comment ils mangent. Ici, ils mangent quand même peut-être pas aussi léger qu'ils devraient le soir parce que c'est vrai que souvent à midi, ils rentrent pas. Je pense qu'en Autriche, c'est un petit peu pareil. Oui, oui, Euh, tout à fait. Tout à fait. Exactement. Hein. Mais donc, oui, manger plus tôt. Et moi, je donne un truc à mes clients. Je leur dis d'utiliser un truc qui s'appelle le tryptophane. Tu connais ça, toi? Tu connais Non, pas? qu'est-ce que C'est c'est? un précurseur naturel de mélatonine. En fait, c'est un neurotransmetteur, le tryptophane. C'est un truc qu'on obtient via ce qu'on mange, justement. Mais bon, c'est pas évident de manger toujours tout le temps ce qui va te donner un super niveau de tryptophane. Oui. Et c'est un truc que tu trouves en gélule sur Amazon partout. Et moi, je leur fais prendre à coup de 500 mg. Ils peuvent monter jusqu'à 1500 par prise. Et je leur en fais prendre dans le courant de l'après-midi
l'après-midi et avant d'aller au lit, et ça leur fait un précurseur naturel de mélatonine. Et du coup, à ce moment-là, quand ils ont besoin de se mettre au dodo, Ça marche tout de suite. voilà, L'endormissement vient. exactement, Nickel. Nickel. Et c'est exactement. sûr que voilà, la période où les épidémies sont là, c'est une période de l'année où on devrait plus dormir. Il ne faut pas Exactement. hésiter à manger plus léger de manière à pouvoir aller se coucher plus tôt. Et même si on doit se lever à 5 heures du matin, parce qu'il y a des gens qui doivent se lever vraiment très très tôt, eh ben, comment on dit, anticiper Ouais. en allant se coucher plus tôt, de manière à avoir plus d'heures de sommeil. Bah exactement. De toute façon, si Voilà, tu dois te lever à 5 heures du mat, si tu n'es pas au lit à 9 heures, tu n'as pas eu ta dose, hein. exactement. Il faut quand même que tu fasses ce qu'il faut. Et alors à ce niveau-là, justement, le fait de manger léger, c'est vachement important, sinon ça va te Oui, réveiller en plein milieu de la nuit. oui, Ne pas boire oui, d'alcool aussi et pas de boire de café parce qu'on va te oui. réveiller en plein milieu de la nuit. Eh bien, il y a des huiles qui font durer le sommeil. D'ailleurs, à ce sujet, ce qui aide considérablement, c'est une petite huile de rien du tout. Ça s'appelle la salvia sclarea, c'est la sauce clarée. Et la sauce clarée, bon, c'est une des huiles des femmes qu'il faut qu'elles aient sans arrêt sous la main, Avec elle, mais oui. obligée. L'huile de la régulation émotionnelle avec le géranium. Mais elle est quand même, c'est une super huile à juste se mettre un petit peu, je veux dire, un petit peu dilué là sur les poignets ou même sur la poitrine ici. Moi, je fais pire. Je m'en mets une goutte dans ma crème de nuit sur mon, tu vois, Ah, bah avant oui, d'aller au génial. dodo. Tu vois, je me mets une goutte de ça dans mon huile de base, tic, 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 je me mets sur la figure, j'ai eu ma dose comme ça, et alors là, je dors mais un bébé jusqu'au matin, et ça se C'est, voit, c'est bon pour le teint en général. c'est une huile que les hommes peuvent utiliser aussi? Bah, évidemment, même si t'es pas une C'est fille. une question que je pose pour tout le monde. Oui, mais t'as raison, c'est vrai que Parce je que crois que si beaucoup. c'est si c'est une huile qui est réservée aux femmes, les hommes ils vont entendre ça, ils vont se dire ça va m'amener trop d'énergie féminine, je vais perdre ma virilité. Est-ce que c'est sûr que je peux l'utiliser? Donc je te pose la question. Bah écoute, mon petit Eric, alors, je te l'explique. C'est une huile du foie, c'est une huile de la digestion, c'est une huile effectivement, de l'équilibrage hormonal, qui est extrêmement utile chez les femmes qui sont en train de préménopauser ou pour toutes les variations hormonales des femmes. Mais un homme peut tout à fait en profiter, il ne va pas devenir féminin pour autant. Voilà. Voilà. Merci pour ta réponse. Voilà. Et donc, en même temps, d'ailleurs, à ce sujet, je crois bien que… Attends, je regarde ce que j'ai écrit à ce sujet, mais je crois bien qu'elle est quelque part anti quelque chose. Attends, salvia sclarea, sauce clarée, elle doit être quelque part ou anti… Tiens, antiseptique, hein, antibactérienne. Voilà. Bon, elle n'est pas antivirale, d'accord. Mais au Oui. moins… Oui, mais là on parlait surtout par rapport au fait de mieux en dormir de plus, manière à faire oui, mais remonter tu son vois, niveau d'énergie. tant qu'à faire, Bien sûr, bien tant sûr. qu'à faire, ça te fait une antibactérienne. Bon, elle aurait pu être antivirale, ça aurait été mieux, mais bon, on fait avec. Oui, donc ça, c'est vachement important déjà d'avoir correctement, ta raison, bon sommeil. Alors vas-y, dis-nous tout après sur… Eh ben, il y a aussi toute la partie, c'est un gros morceau de la médecine chinoise et moi, ça fait grandement partie de ce que j'enseigne, c'est toute la partie diététique. Ouais. Alors, je vais pas vous faire un cours de diététique chinoise maintenant parce que ce serait un petit peu long, ce sera plus une vidéo, ça va être guerre et paix, il y en a pour des heures. Mais je dirais qu'il y a au moins une chose, et ça, j'insiste tout le temps là-dessus. On est en fin d'hiver, début du printemps, c'est le moment où les épidémies sont là. Et ce que je vais vous dire, c'est valable pour toute l'année, toute l'année, toute l'année. Si vous voulez avoir un bon niveau d'énergie, il faut être en harmonie avec votre environnement et avec la saison dans laquelle vous êtes. Et pour ça, en diététique, il y a une seule règle. Une. Vas-y. Il faut manger des produits de saison. Parce que quand vous mangez des produits de saison qui poussent à ce moment-là, vous dites à votre corps le temps qu'il fait dehors. Et si vous donnez à votre corps, en ce moment qu'on est en fin d'hiver, début du printemps, des légumes de saison, carottes, poireaux, navets en soupe, vous dites à votre corps, quand vous les mangez, ça envoie des informations à votre corps, vous lui dites, dehors, il fait -5, -10, -15, il y a du vent, il fait froid, donc tu développes une énergie défensive pour te protéger de ça. Mais si, alors qu'il fait -10, -15 dehors, qu'on est en hiver, vous donnez à votre corps
de la salade verte, des tomates, des fraises, des ananas, des mangues, je ne sais quoi, vous dites à votre corps, on est en plein été, il fait 15, 20, 30 degrés dehors, tu peux sortir en t-shirt, ne te protège surtout pas. Tu n'as pas besoin de développer une énergie défensive. Au contraire, développe ce qu'il faut pour rafraîchir ton corps. Et là, virus, épidémie, ça rentre comme dans du beurre. Et tu sais, je sais pas, alors là, j'aimerais bien que tu me dis si j'ai faux ou pas. Moi, ce que j'ai appris, c'est que dans les mois là froid, où il y a de la neige, il faut manger du blanc, genre chou-fleur, Ah oui, bien sûr. radis, voilà, Bien sûr. navets, panais, tous Tout à ces, fait. parce que voilà, c'est Tu peux les, manger selon les 5 éléments et manger avec les couleurs. Tu voilà, manges blanc quand il fait froid, et tu parce que manges c'est le métal, oui, exactement, voilà, ouais. ouais. Tu manges des choses plutôt foncées, noires pour les reins, des trucs verts pour le foie et pour le printemps. Voilà, Et oui. les produits rouges, les fraises, les tomates dont je viens de parler, c'est Bah, l'été, voilà, c'est le exactement, feu. Et bien sûr, exactement, ça bien va être le sûr. feu. Mais Et il oui, y a aussi, et est-ce que, j'ai dit pour simplifier, je donne une règle. Sinon, oui, t'as raison, effectivement, t'as raison. Non, mais c'est vrai que le blanc, tu as tu raison, tu vois, as raison. c'est vachement facile. Mais il y a aussi, tu parlais tout à l'heure qu'il fallait soutenir la rate. Et justement, moi, ce que j'ai appris, c'est que la rate s'affaiblit avec le cru, Oui, hein, avec la cellulose. Et oui, que l'intérêt de la soupe, et c'est pour ça que quand on a vécu en Chine, on sait à quel point les Chinois, ils te mettent que du chaud, que du mouliné, que du sauté très rapidement pour que ça ouais, casse la cellulose, ouais, parce que la rate va souffrir si tu lui donnes sans arrêt ou des salades. Alors, la cure de salade, c'est le meilleur moyen de se fabriquer un problème immunitaire, un problème complètement. d'absorption, un Tu affaiblis la problème de... rate. Tu affaiblis la rate. On s'affaiblit la rate, exactement. Complètement, complètement. Mais c'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit, si ça intéresse les gens qui regardent la vidéo de ton côté, que j'ai écrit un e-book sur les 15 règles d'or de la diététique chinoise et qui est en téléchargement gratuit sur mon site. Ben voilà, alors allez voir ce que Eric écrit là-dessus. Et bon, c'est clair que la rate, surtout chez les femmes. Chez nous, les filles, là, les déséquilibres rate, c'est la fin des haricots. Et Oui, complètement. c'est un truc, bah, tu vois, là, c'est ce que j'explique dans celui-là. On a dans les bouquins, mais celui-là, il n'est pas en téléchargement gratuit, c'est l'essentiel de l'équilibre. Et c'est là-dedans que je parle de ça parce que je leur explique justement quelle huile utiliser pour pas avoir la rate qui se casse Qui la chute. figure. Oui, Mais donc, oui, hyper important de penser donc à ce soutien énergétique. Et c'est vrai que c'est quelque chose auquel les gens pensent pas assez souvent parce qu'ils ont toujours en général une réaction symptomatique. Et on en parlait, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle d'huile, les gens ils vont dire, ah, ils vont me demander, moi je reçois sans arrêt des emails, c'est quoi l'huile pour se protéger du coronavirus? Alors vas-y, toi tu dois en connaître un rayon. Qu'est-ce que tu dirais toi si les gens te posaient ce genre de questions? moi, Ouais, je suis en train de te donner ma réponse, hein. N'ayez plus peur, dormez plus, voilà, mais faites ça c'est pas attention à une votre huile, mais alimentation. voilà, exactement. On peut pas leur dire non, il n'y a pas une solution justement pour ça. Et alors, Je en ce dirais, qui concerne et encore, je rajouterais, faites une activité physique régulière, voilà, pour faire circuler l'énergie défensive dans le corps. Faites de la respiration. Si vous le pouvez, faites des étirements, de la méditation. On peut rajouter plein de voilà, choses comme ça qui exactement. font partie de. Moi, j'ai appelé ça la médecine chinoise pour tous, c'est-à-dire toutes les règles d'hygiène de vie qui font qu'on peut utiliser pour entretenir son niveau d'énergie soi-même. Exactement. Mais alors, en ce qui concerne si vous avez justement, moi, je sais que les gens là, ils m'ont contacté en me demandant la pilule miracle, je dirais, pour se protéger, genre l'écran, tu sais, t'es dans un film de science-fiction et là, t'as le mec qui pense, t'as Yoda qui est en train de penser à un truc et hop, t'as une bulle, tu vois, qui vient se créer autour de toi, il n'y a plus rien qui peut t'atteindre. C'est ça. En fait, les gens ils me demandent l'huile qui va fabriquer l'écran qui fait que le coronavirus ne va pas pouvoir rentrer chez eux. Ils Et veulent là, être maître Jedi directement voilà, sans être exactement, Padawan. tu vois. Ils vont faire Yoda. Voilà. Maître Jedi d'un coup, yes. Mais en fait, oui, tu as des huiles qui sont extrêmement puissantes pour ça. Moi, je dis tout le temps à mes élèves et à mes lecteurs,
ne vous baladez pas sans une huile aussi facile à trouver, enfin, théoriquement, et multitask que de la lavande aspic, par exemple. Ben oui, La c'est ce lavande que là, j'aurais répondu. C'est ce que j'aurais répondu à ta question. ben voilà. Moi, avant, je répondais pharmacopée chinoise parce qu'à la base, moi, ma base, c'est quand même la médecine chinoise. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas facile à trouver. Il y a une formule toute faite en médecine, en pharmacopée chinoise qui est Yuping Feng San, Mhm. qui est à base de ginseng, d'astragal et de Ah camphre. Je ne sais oui, plus comment on le dit. C'est la formule de pharmacopée chinoise ouais, pour renforcer le système immunitaire et éviter de se faire envahir par ce qu'on appelle en médecine chinoise les énergies perverses externes, c'est-à-dire ouais, les bactéries, les virus, les ouais, épidémies, ouais, etc., ouais, ouais. etc. Mais c'est vrai que depuis que j'ai découvert l'aromathérapie il y a maintenant un paquet d'années, Ça je me facilite les complique, choses, hein. voilà, voilà, je me complique plus avec la pharmacopée chinoise et puis c'est tellement plus facile d'avoir un flacon ou deux d'huile essentielle sur soi Bah oui. qui sont quand même beaux parce que après sinon faut le temps de la commander, c'est quand même des plantes qui viennent de l'autre bout du monde alors que en aromathérapie on n'a pas ce souci Et là et puis attends, et en plus, il faut les avaler. Et moi, je me rappelle que quand on, je me rappelle qu'on avait des cours, nous, de pharmacopée chinoise à l'école, à Hong Kong. Et la prof qui était, bon, évidemment, on n'a eu aucun problème à avoir des profs de médecine chinoise là-bas, et avec ça. ah bah Mais je me la doute. nana, elle est venue nous faire voilà, un cours sur, elle appelait ça, euh, enfin, elle appelait ça foods. Mais parce qu'ils appellent ça, voilà, quelque part, c'est pour faire des tisanes, des machins comme ça. D'accord. Mais en fait, quand tu vois ce qu'il y a dedans, tu hésites à avaler ce truc-là. Et je vais te dire, nous, on était vachement contentes parce qu'on nous a appris justement comment utiliser les huiles essentielles pour remplacer, donc, d'une certaine façon, je veux dire, cette pharmacopée chinoise. Donc, on était bien contentes parce qu'on en a goûté quelques-uns. Mais c'est vrai qu'à cette époque de l'année, en Chine, dehors, partout, ils te font des soupes. Ils te vendent un tas de trucs, tu as plein de machins exprès. Je me rappelle que dans les supermarchés, en fonction de la saison, tu avais des produits qui étaient proposés, des produits Exactement. différents qui étaient proposés Exactement. justement pour ça. Exactement. Mais donc voilà, la lavande aspic, Moi, je m'y suis habitué à ces goûts-là et c'est vrai que moi, je les utilise. Mais quand même, aujourd'hui, je dirais que dans ma pratique professionnelle et même pour moi, j'ai remplacé la pharmacopée chinoise à 80% ouais, par par les huiles, des quoi. huiles essentielles. Mais si j'avais quand même un conseil avant que tu parles des Ouais, huiles ouais, à donner aux gens en pharmacopée chinoise, c'est quand même une bonne période de l'année, automne, hiver, début du printemps, pour faire une cure d'ampoule. Et je dis bien d'ampoule, c'est la le meilleure ginseng, formule de ginseng et encore mieux de ginseng couplé avec de la gelée royale ouais, pour vraiment booster l'énergie de la rate et des ouais, poumons, ouais, ouais, ce qui sont les deux organes de l'énergie ouais, défensive t'as dont raison. je parlais tout à l'heure. Ouais, ouais, Voilà. Avant que tu ouais, parles des huiles, il y a quand même ça qui peut être vraiment une bonne chose à faire en ce ouais. moment pour booster son énergie défensive et faire cette espèce de bulle protectrice dont tu Ah ouais, parlais. t'as raison. Voilà. Ouais, tout à fait. Ça peut Mais être, donc, ça peut vous être une bonne avez, base avant de passer aux huiles. exactement. Donc, de toute façon, c'est pas indispensable. Je veux dire, c'est pas, on peut pas, on n'est pas forcé de faire ça avant de passer aux huiles. Ça peut être tout à fait pendant, hein, je veux dire. Non, non, mais dans la conversation, avant que toi tu t'y mettes à Ah, parler d'accord, des huiles. d'accord, oui, bien sûr. Non, oui, alors, c'est clair que vous avez intérêt à boire du chaud, de toute façon, tout le temps. Moi, je dis tout le temps à mes lecteurs, ne touchez plus au froid. De toute façon, il ne faut pas boire froid hein, tout le temps, du Ah, tout. Mais, alors, je veux dire, surtout pas glacé, parce ah qu'en fait, oui, quand les gens, quand les Européens entendent froid, pour eux, c'est pas forcément glacé, c'est à température. ouais, Mais ouais, non, non, glacé, c'est bien pire. ah ouais, quand tu penses Je que sais que du les coup, Américains, ils mettent des glaçons ah, partout. quelle horreur. Ah non, mais c'est une horreur. Enfin bon. Moi, je passe mon temps à leur demander de l'eau chaude et ils se disent, elle est folle. Enfin bon, oui, il faut de l'eau chaude. Mais à côté de ça, effectivement, donc l'huile, je dirais, l'huile de l'écran protecteur, c'est la lavande aspic. La Donc c'est la Valaspic. lavandula latifolia, c'est pas la lavandula angustifolia que vous allez trouver dans tous les grands magasins. Et c'est vrai que c'est étonnant quand même, c'est pas facile. Je sais pas pourquoi. Là, quand j'étais en France la dernière fois, là, j'étais dans une pharmacie et j'étais épatée parce que je vois qu'ils avaient un mur hyper intéressant, un super assortiment d'huile. Et je dis à la pharmacienne, c'est marrant, vous n'avez pas de lavandula latifolia. Et elle me dit, ah oui, non, l'aspic, elle savait tout à fait de quoi il s'agissait. L'aspic, personne ne la demande. Mais demandez l'aspic. Ben, bien sûr. Mais Moi, je ça dirais que change. c'est une que j'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le Attends, temps. où est-ce que je l'ai? Ah bah tiens. Alors, mini cours, quand même juste pour leur montrer. C'est ce que je fais à chaque fois que j'explique la différence entre les deux.
Euh, vite fait, regardez, voilà. Ça, c'est une aspic, ça, c'est une lavande vraie. La lavande vraie, là, le bleu, ça veut dire qu'elle est surtout riche en ester. Ça veut dire que c'est des composants chimiques qui calment. Et ça, c'est des oxydes, c'est des composants chimiques qui sont antiviraux. Ok. C'est pas du tout les mêmes bêtes, hein. Ça s'appelle peut-être de lavande, mais c'est pas du tout les mêmes bêtes au niveau chimique, donc elles font pas la même chose. Et vous n'allez pas avoir de la part d'une lavande angustifolia, donc classique, la protection chimique que vous allez avoir chez une latifolia qui, elle, contient des oxydes que vous allez trouver dans l'eucalyptus, par exemple, qui est l'huile que tout le monde va utiliser contre la grippe, hein, l'eucalyptus globulus, radiata, citriodora, tout ça, qui sont très riches en oxydes, qui sont donc antiviraux. Et c'est ça qu'on veut, c'est la lavande. Et alors, pourquoi la lavande et pourquoi on pense à la latifolia? C'est parce qu'elle n'a pas besoin d'être diluée. C'est une huile que vous pouvez avoir sur vous et que vous pouvez, j'en ai pas une sur moi là pour vous montrer, non mais c'est pareil, mais je veux dire là c'est, tout le monde ne jure que par l'arbre à thé, mais franchement, la latifolia c'est autre chose. Et vous pouvez en mettre direct comme ça là, vous n'avez pas besoin de la diluer, vous pouvez la respirer direct, vous pouvez vous en mettre. Moi quand je prends l'avion, là je prends régulièrement l'avion. L'avion, c'est un nid à microbes. C'est le meilleur endroit pour attraper justement ce qui se disperse comme ça. Vous en mettez là, vous en mettez sur votre. Moi, j'en mets partout. À la trace. T'en sprinkle comme ça un petit peu partout sur ton siège dans l'avion et c'est le bon plan. Mais surtout, je voudrais rappeler une chose. Le plus important, si vous voulez vous protéger de quoi que ce soit en termes d'épidémie. Donc, Eric a parlé de la peur. Hein, qui fait chuter l'immunité automatiquement, hein, qui crée un stress. Je voudrais vous rappeler au sujet du stress que dès que vous vivez dans un stress permanent, bon, en dehors du fait que vous avez votre cortisol qui monte, que c'est très mauvais pour votre niveau de sucre, que vous bousillez l'organisme en général, le fait que vous soyez sous l'emprise du stress, ça vous fait chuter plein de fonctions de l'organisme, entre autres la digestion, donc vous digérez mal, vous absorbez mal, vous profitez pas de ce que vous mangez, donc vous n'avez pas de régénération cellulaire, vous n'avez pas de fonctionnement enzymatique, automatiquement votre immunité dégringole, vous n'éliminez pas non plus, donc vous gardez des toxines, donc vous vous intoxiquez, donc vous ne pouvez pas non plus avoir une bonne immunité. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc le stress, même si votre réflexe c'est oui, il me faut une huile antivirale parce qu'il faut que je me protège d'un virus. N'oubliez pas une chose, il faut que vous ayez automatiquement aussi à l'esprit de soigner ce stress et donc de combattre cette peur ridicule. Et pour combattre la peur, effectivement, trouver des huiles. Alors, si vous voulez une huile essentielle qui soit fortement stimulante, enfin, elles ne sont pas forcément stimulantes, mais elles sont immunorégulatrices, donc elles font du bien à votre état d'immunité, peu importe où il se situe, qui ouvrent au niveau respiratoire, qui soient anxiolytiques, donc qui font baisser l'anxiété. C'est l'huile essentielle d'encens d'oliban. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Eric, mais je trouve que oui. L'encens, bon, bien, là, il faut la diluer un petit peu, mais l'encens d'oliban chez les gens qui vivent dans la trouille d'attraper quelque chose, c'est bien plus intelligent d'utiliser cette huile-là que d'aller utiliser des huiles anti-grippe comme on vous en balance partout en ce moment à coup de Ravine Sarah et de je ne sais pas quoi. L'encens d'oliban, au moins, va agir sur votre état nerveux. Vous pouvez le coupler avec une marjolaine à coquille, Origanum majorana, parce qu'au moins, ça va être aussi un sédatif du système nerveux. Ça va vous réguler votre état général. Ça va vous mettre dans le parasympathique au lieu de vous laisser dans le sympathique. Et du coup, ça va redonner à votre corps les moyens de fonctionner normalement, d'avoir une bonne digestion, une bonne élimination, une bonne immunité, ce qui n'est pas le cas quand vous êtes en cas de stress. Donc, rappelez-vous, mais je le rajouterai sur la vidéo. Oui, je pense que c'est une bonne idée de mettre la liste de ce qu'on a dit. Je vous mettrai la liste des huiles à garder sous la main. Peut-être même que je vous ferai un petit mix, comme ça vous aurez quelque chose, ça va être encore plus rassurant d'avoir votre aromathérapeute préféré qui vous met votre petit mix exprès. Voilà, puis je mettrai ma liste aussi. Comme tu mettras ta petite liste, tu donneras ta liste, je rajouterai tout ça avec. Mais ce que tu es en train de dire, ça correspond tout à fait à ce que je disais, c'est-à-dire que effectivement, le bouclier de lumière pour se protéger, si derrière vous êtes trop stressé, le grand guerrier qui tient le bouclier, s'il est stressé, il n'aura pas la force de tenir le bouclier, et s'il est trop faible, il n'aura pas la force de tenir le bouclier. Donc, le bouclier est intéressant, mais il faut aussi soigner le grand guerrier qui se trouve derrière.
il faut qu'il soit en forme, qu'il ait suffisamment d'énergie. Il ne faut pas qu'il soit bouleversé au niveau émotionnel, sinon il va être raplapla aussi. Donc, c'est exactement la médecine chinoise. C'est bien de traiter la surface, mais il faut aller aussi travailler sur la racine, sur le fond. C'est exactement ce que tu es en train d'expliquer et je te remercie. Et voilà, tu vois à quel point on se complémente. Ah, c'est bien. Donc, on va vous mettre tout ça en plus avec cette vidéo. On va vous résumer tout ça. On va faire des petites listes. Ça sera encore plus facile. Exactement. Hein, on va s'occuper de tout ça. Il n'y a plus aucune raison que vous ayez peur de cette pandémie. Hein, voilà. Et les autres non plus. Hein. Sortez. Mais je pense que c'est vraiment ça qui est à retenir, malgré, avec effectivement toutes les solutions qu'on vient de vous donner, c'est ne vous laissez pas embarquer par la peur. C'est vraiment le plus important. Tu vois, on leur a dit. C'est bien. Bon, bah, et merci. Puis moi, je propose, avant de dire au revoir et merci, je propose qu'on pourrait se faire ça de temps en temps, des petites vidéos comme ça, sur des choses particulières. Je pense que finalement, ça aurait été une bonne chose, cette pandémie. Ça nous aura pour une fois que c'est utile à quelque chose. Exactement. Bah écoute, merci Eric. On va leur mettre la petite liste. Merci beaucoup Cécile d'avoir répondu à mon invitation. Et puis, avec plaisir. Donc on vous dit à très bientôt. On vous dit à très bientôt, exactement.